Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le 4e livre de la Torah, souvent appelé le livre des Nombres. Imaginez la scène. Le peuple d'Israël, libéré d'Égypte, campe au pied du mont Sinaï. Une foule immense, des familles, des troupeaux, le tout au cœur d'un désert aride. C'est dans ce décor que commence notre histoire. Le nom hébreu du livre est Bamidbar, ce qui signifie dans le désert. Mais on l'appelle aussi les nombres. Et pour une bonne raison, le livre s'ouvre sur un grand recensement. Dieu demande à Moïse de compter tous les hommes aptes au combat. Ce dénombrement n'est pas juste une question de chiffres, il s'agit d'organiser cette jeune nation en une armée disciplinée, prête à conquérir la terre promise. L'organisation est d'ailleurs primordiale. Le campement n'est pas un chaos. Au centre de tout, il y a le tabernacle, la demeure de Dieu. Autour de lui, les Lévites, chargés du service divin. Et plus loin, disposés, en carré parfait, les 12 tribus d'Israël, chacune avec sa bannière, son chef et sa position bien définie. C'est une image puissante. Dieu au cœur de son peuple. Au-delà de cette organisation militaire et spatiale, le livre nous donne aussi des lois spécifiques qui viennent compléter celles du Lévitique. On y trouve, par exemple, la loi de la sota, une procédure complexe pour les cas de jalousie et de suspicion d'adultère. Ou encore, la loi du nazir, une personne qui choisit de se consacrer à Dieu pour une période donnée, en s'abstenant de vin, en laissant pousser ses cheveux et en évitant tout contact avec les morts. Ces lois nous montrent comment la sainteté doit s'appliquer dans la vie de tous les jours, même dans des situations très personnelles. Après un an passé au pied du Sinaï, le moment est enfin venu de partir. La sonnerie des trompettes d'argent retentit, le signal du départ est donné. Une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit guident le peuple, montrant la présence constante de Dieu. Le voyage vers la terre promise commence enfin. L'enthousiasme est à son comble, mais il ne dure pas longtemps. Le désert est un environnement hostile. Très vite, les premières plaintes se font entendre. Les gens de la populace se lamentent, regrettant les concombres, les melons et les poissons d'Égypte. Ils en ont marre de la manne, cette nourriture miraculeuse qui tombe du ciel chaque matin. Toujours la manne, encore la manne. Leurs murmures atteignent Moïse, qui, épuisé, se tourne vers Dieu. Pour répondre aux plaintes, Dieu envoie des cailles en abondance, mais sa colère s'enflamme aussi contre ceux qui ont méprisé son don. L'épreuve des murmures n'est qu'un avant-goût de la crise qui s'annonce. Arrivé aux portes de Canaan, la terre promise, Moïse envoie 12 explorateurs, un de chaque tribu, pour reconnaître le pays. Ils partent pendant 40 jours et reviennent avec des fruits magnifiques, une grappe de raisins si énorme qu'il faut 2 hommes pour la porter. La terre est bien ruisselante de lait et de miel, comme promis. Mais 10 des 12 explorateurs ajoutent un « mais » terrible. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes, et nous y avons vu des géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles. Seuls 2 d'entre eux, Caleb et Josué, gardent la foi. Montons et prenons possession du pays, car nous pouvons le vaincre. Malheureusement, le rapport pessimiste des 10 autres sème la panique. Cette nuit-là, le peuple entier se met à pleurer et à se révolter contre Moïse et Aaron. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays pour y tomber par l'épée ? Ne vaudrait-il pas mieux retourner en Égypte ? Ils rejettent la promesse, ils rejettent la foi. La colère de Dieu est terrible. Il veut anéantir le peuple, mais Moïse intercède encore une fois pour lui. La sentence est néanmoins prononcée. Puisque le peuple a refusé d'entrer en terre promise, cette génération n'y entrera pas. Ils sont condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans, 1 an pour chaque jour d'exploration, jusqu'à ce que tous les hommes de plus de 20 ans, ceux qui ont murmuré, soient morts. Seuls Caleb et Josué, pour leur foi, auront le privilège d'entrer dans le pays. C'est une leçon tragique sur le manque de foi et ses conséquences dévastatrices. Les années passent dans le désert, mais les rébellions ne s'arrêteraient pas.
L'une des plus graves est celle menée par un certain Korah, un lévite, cousin de Moïse et Aaron. Il s'allie avec Dathan et Abiram de la tribu de Ruben et rallie à sa cause 250 chefs importants d'Israël. Leur accusation est frontale. Ils contestent l'autorité de Moïse et d'Aaron. Toute l'assemblée est sainte et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? C'est une attaque directe contre le sacerdoce et le leadership établi par Dieu. Moïse, profondément attristé, propose une épreuve. Le lendemain, Korah et ses partisans devront se présenter avec des encensoirs devant le tabernacle. Dieu montrera alors qui il a choisi. Le châtiment qui s'ensuit est spectaculaire et terrifiant. La terre s'ouvre sous les pieds de Dathan et Abiram et les engloutit avec leurs familles et leurs biens. Au même moment, un feu divin consume Korah et les 250 hommes qui offraient l'encens. C'est une affirmation sans appel de l'autorité divine confiée à Moïse et à Aaron. Après ces sombres épisodes de rébellion interne, le livre nous raconte une histoire fascinante de menaces externes. Alors qu'Israël approche du territoire de Moab, le roi Balak est pris de panique. Il a entendu parler de leur victoire et craint pour son royaume. Il décide de ne pas utiliser la force militaire, mais une arme spirituelle. Il engage Balaam, un prophète non-israélite réputé, pour venir maudire ce peuple envahissant. L'histoire est pleine de rebondissements, notamment l'épisode célèbre de l'ânesse de Balaam qui parle pour l'empêcher de continuer sa route. Mais le point central est celui-ci. À chaque fois que Balaam ouvre la bouche pour prononcer une malédiction, ce sont des bénédictions qui en sortent. Il ne peut tout simplement pas maudire ce que Dieu a béni. Ces prophéties sont parmi les plus belles de la Bible, décrivant la grandeur future d'Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? C'est un rappel puissant que le destin d'Israël est entre les mains de Dieu et que nulle force, humaine ou spirituelle, ne peut s'y opposer. Nous voilà presque au terme des 40 années d'errance. Une nouvelle génération a grandi dans le désert. Elle n'a pas connu l'esclavage en Égypte, ni la peur des géants de Canaan. C'est pour elle que Moïse fait un second recensement, préparant cette nouvelle armée à la conquête imminente. Le livre des Nombres retrace alors les 42 étapes du voyage depuis l'Égypte, comme une carte du long périple spirituel et physique du peuple. Avant de les laisser, Moïse leur donne ses dernières instructions. Il définit les futures frontières du pays. Il établit des villes de refuge où une personne ayant commis un homicide involontaire pourrait trouver asile. Il règle aussi des cas de succession, comme celui des filles de Tsélophade, qui demandent le droit d'hériter de la terre de leur père, décédé sans fils. Leur requête est acceptée, établissant un précédent juridique important sur les droits des femmes. La vidéo et le livre des Nombres s'achèvent sur une note d'espoir et d'anticipation. La génération du désert, marquée par la peur et la rébellion, a disparu. Une nouvelle génération, trempée par l'épreuve mais tournée vers l'avenir, se tient maintenant sur les rives du Jourdain, prête à accomplir la promesse faite à Abraham des siècles plus tôt. Moïse, dont la tâche est terminée, nomme Josué comme son successeur pour mener le peuple dans la conquête de Canaan. Le désert est derrière eux, la terre promise est devant eux. Le livre des Nombres est donc bien plus qu'une simple liste de chiffres. C'est l'histoire poignante d'un voyage, d'une transformation. C'est le récit des échecs et de la foi, de la colère divine et de la miséricorde infinie. Une leçon intemporelle sur la confiance et l'obéissance, sur le chemin parfois difficile qui mène à l'accomplissement des promesses. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine exploration biblique